On a l'impression quand même, ce Robert Kennedy Jr. qui était marginalisé, qui était traité de tous les noms, le voilà aujourd'hui presque au pouvoir. Ah oui, alors ce nouveau ministre de la Santé, c'était un dîner de gala, il y avait environ 800 personnes. Alors, moi, je pensais trouver quelques Français, je me suis aperçu que j'étais le seul Français, bon, j'étais très honoré. Bah, c'est bien. J'ai rencontré des gens de son équipe. Il y a Assim Malhotra, qui est ce médecin britannique d'origine indienne que Trump a recruté comme conseiller santé. Ouais, c'était magnifique de voir toutes ces... J'ai rencontré aussi Rob Ross, ce député néerlandais européen, si vous vous souvenez, qui au Parlement de Strasbourg avait obligé Madame Small, qui était une des adjointes de Bourla, le PDG de Pfizer, d'avouer que Pfizer n'avait fait aucune étude sur avec ce soi-disant vaccin sur la transmission. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes très intéressantes. Et puis j'ai suivi un petit peu aussi à la télévision, parce que moi j'ai pas été dans la salle de l'investiture officielle de Trump, mais j'ai suivi un petit peu. Ouais. Et c'est magnifique parce qu'à peine il a été investi je sais pas si vous avez vu, il y avait la séance des signatures. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une centaine de décrets. Ouais. Il a signé en direct. Absolument. Donc, et ça, je trouve ça super, les États-Unis se retirent dès aujourd'hui de l'OMS. Tout à fait. C'est une excellente nouvelle parce que l'OMS, que je respectais beaucoup, moi-même j'y ai travaillé, j'étais vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour les vaccins pendant plusieurs années. J'ai vu que l'OMS déclinait, était devenu la succursale de Bill Gates et complètement financé. Big Pharma n'était plus au service des populations du monde, mais au service de la finance et d'autres intérêts. Il l'a pas dit hier mais j'ai entendu dire récemment, Trump, qu'il allait appeler les pays qui voulaient finalement quitter l'OMS à créer une nouvelle agence internationale de santé publique. Ah oui, l'idée de remplacer l'OMS, enfin en tout cas de une structure différente de celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. Qui soit une structure saine, qui ne dépende pas des fonds privés, qui malheureusement aboutit à la corruption de l'OMS que l'on voit aujourd'hui. Donc, moi qui adorais l'OMS au début, pour moi aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est une excellente nouvelle. Puis il a aussi fait une autre annonce qu'il allait réintégrer tous les suspendus. Alors, il y avait les soignants, les militaires. Il allait s'arranger pour qu'ils touchent tous l'intégralité de leur paye, c'est ça. Leur paye qu'ils n'ont pas eu pendant une période très prolongée. Donc ça aussi c'était magnifique. Voilà. Toujours avec le professeur Christian Perron, qui est à Washington, et dont on a vu la photo un peu partout, Christian Perron, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en cravate noire, en smoking, avec Robert Kennedy Jr. Alors là, je voudrais qu'on parle un peu de notre cher et doux pays, Christian Perron. Vous êtes bien placé pour savoir combien certains d'entre vous, dans le milieu, ont été à la fois marginalisés, attaqués, traités de tous les noms, et plus encore parce que vous aviez des positions dissidentes. Il semble qu'en tout cas, l'Amérique, la marge a rejoint la page. C'est-à-dire que les marginaux, maintenant, vont être beaucoup moins marginaux. En France, est-ce que c'est possible, sans qu'on fasse encore une fois une homothétie, quand on fasse, ça ne peut pas être évidemment un copier-coller, mais est-ce que c'est possible que quelque chose se passe? Je vous parle toujours au niveau de la santé, mais aussi du reste, mais quand même dans votre domaine, est-ce que vu ce qui s'est passé depuis 4-5 ans et même avant, est-ce que tout ça est possible, qu'on change les directives, les manières de faire, la gestion, on ne veut pas revenir toute la gestion du Covid, on en a parlé, mais est-ce que en France c'est possible qu'on ait, une Trumpisation, une Kennedysation de la santé? Ah ben, bien sûr, moi je suis totalement convaincu. Alors, avec Macron et son gouvernement actuel, ils vont freiner les cas de fer, mais je suis pas sûr que tout ça va durer longtemps. Et d'ailleurs, j'avais fait un communiqué pour souhaiter joyeux Noël aux Français récemment, en disant c'est fantastique ce qui va se passer dans le monde. Il y a un vent de liberté qui souffle sur le monde, qui va venir des États-Unis, et que j'avais dit on va pouvoir s'asseoir dans un fauteuil et admirer de magnifiques retournements de veste. On l'a déjà vu dans certains médias en France, de certaines personnalités, et c'est fantastique. Et en plus, pour les États-Unis, Mark Zuckerberg, même le directeur de Facebook,
a retourné sa veste en disant mais maintenant, excusez-moi, j'ai censuré, je le ferai plus jamais. Voilà, donc c'est génial ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se produire sur la France déjà? Ouais. Bon, que l'OMS ne soit plus reconnu par les États-Unis, ben ça va quand même saboter le plan de traité OMS qui voulait être au-dessus de tous les États du monde pour diriger d'une façon dictatoriale. Et puis le directeur de l'OMS aurait pu déclarer une pandémie de n'importe quoi, même sans un seul mort. Donc ça déjà, ça a du plomb dans l'aile. L'autre chose qui est très importante, alors ça n'a pas encore été décidé, j'ai pas vu ça hier, mais je sais que Kennedy l'a dit très récemment. Il allait faire interdire les vaccins ARN messagers, qui ne sont pas des vaccins. Ah bon? Donc ça, c'est oui, il a l'intention de faire interdire les vaccins ARN messagers. D'accord. Une excellente nouvelle. Donc, il y a l'OMS et puis ça va mettre du plomb dans l'aile dans ce fameux projet européen d'Ursula von der Leyen sur le passeport vaccinal européen, qui est en expérimentation dans 5 pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la Grèce et puis 2 autres pays. Puis si dans quelques mois, si on les laissait faire, ils diraient, ben voyez, ça s'est bien passé. Ce sont les vaccins courants, diphtérie, tétanos, polio. Bon, a priori, si c'était que ça serait pas très méchant. Non. Mais c'est qu'ils ont là construit des usines et investi des milliards pour, dans 1 an ou 2, transformer tous les vaccins actuels, qui sont la plupart du temps des bons vaccins, dans ces cochonneries ARN messagers qui sont pas du tout des vaccins, qui n'auraient même pas eu le temps d'être expérimentés dans toutes les maladies, dans des études sérieuses. Je rappelle qu'il faut normalement 10 ans de développement sérieux, de publication avant de mettre un vaccin sur le marché. Il faut 20 ans pour inoculer une femme enceinte. Je le rappelle toujours parce que et les obligations sont totalement interdites dans ces conditions puisque c'est assimilable dans le droit international à un crime contre l'humanité. Donc là, je pense que ce passeport vaccinal européen, il va aussi prendre du plomb dans l'aile. Et puis il y a eu même si pour l'instant, le procès contre Ursula von der Leyen, les juges ont dit ben non, finalement. Oui, là, pour le moment, ça traîne, hein, mais bon. Envoyer l'affaire un petit peu à la poubelle pour se défausser de nos Mais est-ce que, dites-moi, justement, Christian Péron, est-ce qu'aujourd'hui, en matière, on parle d'Ursula von der Leyen, est-ce qu'en matière de santé, pour rester là-dessus, est-ce que la France peut prendre des décisions sans en référer et sans avoir l'aval, la permission, j'allais dire la permission de minuit, de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Macron ou qui que ce soit, enfin, est-ce qu'on peut prendre des décisions par rapport à un certain nombre de choses que vous jugez, c'est votre opinion et c'est votre parti pris, scandaleux? Est-ce qu'on peut changer les choses ou il faut que ça ne se passe qu'à l'échelle européenne, sinon rien ne se fera? Oui. Parce que oui, je suis pas un spécialiste toutes les interrelations entre l'Europe et chaque pays membre, mais déjà Ursula von der Leyen et la Commission européenne n'ont aucune compétence officielle en santé. Donc tout ce que Ursula décide en santé, comme ce qu'elle décide dans la guerre par exemple, c'est totalement hors la loi en Europe. Et le problème c'est que les parlementaires européens sont sous influence, beaucoup sont corrompus et à chaque fois se couchent devant Ursula, alors que le rôle du Parlement européen, ce serait de remettre le droit dans le fonctionnement. Mais c'est clair que je pense que la France a quand même une marge de manœuvre. Après, je ne sais pas dans quelle limite, j'ai pas étudié tous ces... Non, bien sûr, c'est le droit, oui. Et Christian Péron, vous rentrez bientôt en France? Je reprends l'avion demain soir aux États-Unis, donc je serai après-demain. Après, j'arrive vendredi matin en France, voilà. D'accord, mais on vous recevra, on va en parler de tout ça en prenant son temps. Mais juste un mot, Christian Péron, vous revenez là très remonté au bon sens du terme, très encouragé au bon sens du terme. Ah oui, je reviens plein d'optimisme. Je l'avais déjà depuis pas mal de temps. Mais on voit que et puis j'ai rencontré des gens de différents pays, des gens du Brésil, il y avait pas de Français, mais j'ai vu d'autres nationalités. Ouais. Et ils sont tous à fond. Ils sont tous ils voient qu'il y a un nouvel espoir, qu'on retrouve la liberté, qu'on retrouve la démocratie. Et ça, c'est absolument génial. J'avais jamais vu ça et ça rejoint la liesse populaire que j'ai vue dans les rues de Washington. Washington. Eh ben, écoutez, on va voir, comme dirait l'autre, aide-toi, alors les Américains se disent aide-toi, Trump t'aidera. Eh bien, nous, en France, nous allons voir ça. Merci, Christian Péron, et merci de vous être levé tôt et de nous avoir donné ces éclaircissements sur ce qui se passe en ce moment dans quand même ce que reste la plus grande puissance mondiale. À bientôt. Merci.